Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. John Hammond, l'homme qui s'est dit « Et si nous ramenions les dinosaures à la vie ?» Un rêve fou semblant irréalisable de prime abord, mais qui est pourtant devenu réalité. Un rêve devenu réalité certes, mais qui a fini par tourner au cauchemar. Dans le film Jurassic Park, le milliardaire finit par comprendre les dangers de son parc. Cependant, dans le roman de Michael Crichton, John Hammond est borné et refuse d'admettre qu'il a tort, ce qui finira par causer sa perte. Je vous propose ainsi de découvrir la fin de John Hammond dans le roman Jurassic Park, aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il y a deux tyrannosaures dans le roman, un adulte et un jeune. Sur ce, débutons. John Hammond, énervé par Ian Malcolm alors sur le point de mourir, décida de quitter le pavillon au sein duquel il se trouvait avec le mathématicien et le docteur Jerry Harding, le vétérinaire du parc. Alors à l'extérieur du bâtiment, Hammond contempla le parc et se doutait que Donald Gennaro, qui ne meurt pas dans le roman contrairement au film, prendrait la décision de le fermer. Quoi qu'il en soit, il était convaincu que son parc avait un brillant avenir. Possédant plusieurs dizaines d'embryons conservés dans 2 congélateurs au siège d'InGen, se trouvant à Palo Alto, John était certain qu'il pourrait assurer leur développement ailleurs, sur une autre île. Il se mit à penser au Dr Wu, qui est tué par un vélociraptor dans le roman, qui n'avait pas été à la hauteur selon lui. Par la suite, Hammond fit intérieurement des reproches à John Arnold, Ed Regis, Jerry Harding et Robert Muldoon. Tout en faisant cela, il se dirigea vers son bungalow, et tandis qu'il croisait un de ses ouvriers, le milliardaire se dit également que choisir Issa Nublar pour construire Jurassic Park était une mauvaise idée. Il ne referait pas les mêmes erreurs. C'est alors qu'il entendit le rugissement d'un tyrannosaure et crut voir le jeune T-Rex avancer vers lui dans la végétation. Tandis que l'ouvrier prenait ses jambes à son cou, Hammond fit de même, mais finit par tomber et se mit à dévaler le flanc d'une colline, avant d'atterrir dans un petit cours d'eau tiède et de faible profondeur. Il chercha à se relever, mais ressentit une vive douleur à la cheville droite. Il dut alors se rendre à l'évidence, sa cheville était peut-être cassée. Alors étendu dans le ruisseau, John Hammond entendit ses petits-enfants, Tim et Lex Murphy, qui s'amusaient avec le rugissement enregistré d'un tyrannosaure dans la salle de contrôle du parc. Le rugissement se répercutait dans l'ensemble des haut-parleurs de Jurassic Park. Cela mit en colère le milliardaire, qui se dit qu'il n'aurait jamais dû les faire venir, et même qu'il n'avait été qu'une source d'ennui. S'il les avait amenés à Jurassic Park, c'était uniquement parce qu'il pensait que leur présence empêchait Donald Gennaro de fermer le parc, ce qui, de toute évidence, n'avait pas marché. Par la suite, Hammond s'assit sur la terre détrempée et commença à appeler à l'aide. Sa cheville était très enflée et sa peau devenait d'un rouge sombre. Il décida finalement de remonter par lui-même en sautant à cloche-pied, tout en appelant toujours à l'aide. Cependant, sa jambe valide, elle aussi, commençait à le faire souffrir. Après plus d'1 heure d'escalade, John Hammond arriva au tiers de la pente. Son bungalow était à portée de vue, mais étant donné qu'il était très fatigué, Hammond décida de s'asseoir pour récupérer. Mais c'est alors qu'il entendit un petit cri aigu suivi d'un pépiment. Une silhouette bondissante d'un vert sombre descendait la pente et se dirigeait vers lui. Une deuxième arriva, puis une troisième. C'est à cet instant qu'il les reconnut, des Procompsognathus, des petits dinosaures nécrophages. Le problème avec ces petits dinosaures, c'est qu'ils sont venimeux. En effet, par une simple morsure, les Procompsognathus injectaient un venin à action lente à l'animal blessé qu'ils avaient pris pour cible. Et cet animal blessé n'était nul autre que John Hammond. Ce dernier le savait et commença à paniquer. De leur côté, les copies se contentèrent de le regarder tout en sautillant et en agitant leurs petites pattes griffues. Le milliardaire leur ordonna de partir en leur lançant une pierre, ce qui les fit reculer. Néanmoins, les Procompsognathus n'avaient pas peur de lui. John Hammond arracha alors une branche d'arbre et la brandit, de sorte à effrayer les petits dinosaures. Cependant, ces derniers se contentèrent de pousser des cris joyeux, semblant considérer cela comme un jeu. Hammond pensa de nouveau à leur venin, et se souvint que l'un des employés du parc avait été mordu par un croupi dans une cage. L'homme lui avait affirmé que le poison avait des effets comparables à ceux d'un narcotique, que l'on se sentait paisible et que l'on s'abandonnait au sommeil sans éprouver la moindre douleur. Ne souhaitant pas être dévoré par les petits dinosaures, Hammond prit une nouvelle pierre et la lança sur les croupis. Il leur toucha un en pleine poitrine. Le Procompsognathus poussa un cri de détresse, tomba en arrière et roula sur sa queue. Quant aux autres, ils se mirent à reculer. John Hammond reprit donc son ascension, et, une branche dans chaque main, continua de sauter à cloche-pied. Il n'avait pas couvert plus de 3 mètres qu'un Procompsognathus se jeta sur son dos. Il parvint à repousser l'animal, mais perdit dans le même temps l'équilibre et dévala à nouveau la pente. Lorsque sa chute prit fin, un autre croupi bondit sur lui et lui mordit légèrement la main. Prenant peur en voyant le sang couler sur ses doigts, Hammond se remit debout et reprit son ascension. Cependant, un croupi sauta sur son épaule et le mordit à la nuque. John poussa un hurlement et chassa le dinosaure d'un revers de la main. Épuisé, il se retourna vers ses agresseurs et constata qu'ils l'entouraient. Hammond sentit alors une chaleur provenant de la morsure de son cou. La chaleur gagnait ses 2 épaules et descendait le long de sa colonne vertébrale. Après s'être allongé sur le dos, il commença à se sentir étrangement détendu, détaché de tout. Il sentait que tout allait bien, qu'aucune erreur n'avait été commise et que l'analyse de Ian Malcolm était entièrement fausse. D'un calme légendaire, il demeura immobile, tandis qu'un croupi s'approcha de lui et lui mordit la cheville. Hammond se contenta de le repousser sans conviction. Quand il leva la tête, il vit un autre croupi sauter sur sa poitrine et trouva que le dinosaure était extrêmement léger. Le milliardaire ressentit alors une légère douleur, à peine perceptible, quand le croupi se pencha sur lui pour commencer à lui dévorer le cou.
Ainsi s'éteignit John Hammond, le fondateur de Jurassic Park. Comme vous avez dû le remarquer, la scène de la mort de John Hammond dans le roman Jurassic Park est très similaire à celle de Dieter Stark dans le film Le Monde Perdu Jurassic Park. Dans les deux scènes, nous avons un personnage qui, après une mauvaise chute, est pourchassé par des Procompsognathus et finit par être tué par ces derniers. J'aime beaucoup ces deux scènes car elles montrent toutes deux que, bien que les compis soient minuscules, il ne faut pas les sous-estimer. Petits, mais redoutables. Ce qu'on constate aussi, c'est que le film a pris un tournant différent par rapport au roman. Dans le roman de Michael Crichton, John Hammond n'apprend pas de ses erreurs, tandis que dans le film, il finit par se rendre compte des problèmes de son parc, et cela conduira au nouveau John Hammond du film Le Monde Perdu Jurassic Park. Par ailleurs, dans le roman, Hammond est uniquement un homme arrogant, tandis que dans le film, c'est juste un rêveur obstiné qui ne désirait pas abandonner son projet et voulait plus que tout que celui-ci puisse voir le jour, sans pour autant dépasser certaines limites. Personnellement, je préfère sa version de l'univers cinématographique, qui finit par apprendre de ses erreurs. Et vous, laquelle préférez-vous? Celle du roman ou celle du film? N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, j'ai des pensées sans compter.